bien, comme vous aurez pu le constater, aujourd'hui nous parlerons donc des tatouages et nous allons essayer de nous intéresser sur l'influence de ceux-ci, à savoir si donc les tatouages ont réellement un impact dans la vie de ceux-là qui, n'est-ce pas, décident de se faire tatouer, ou alors nous allons également si, n'est-ce pas, le tatouage peut être une bénédiction pour certains et une malédiction pour d'autres. Donc, bien que nous soyons pour le moment minoritaires, essayons, s'il vous plaît, de continuer de tapoter afin que nous puissions donc sécuriser cela de sorte que, comme vous le savez déjà, que nous ayons une netteté sur le plan de l'image et une clarté du son. Alors, ceux qui sont nouveaux dans ce live, surtout pensez à vous abonner afin que vous soyez donc notifiés pour les lives à venir. Et surtout en vous abonnant, pensez à cocher la case de notification. Ainsi donc, l'algorithme de TikTok pourra donc vous prévenir à chaque fois que le live est lancé. Les anciens, bon, vous le savez déjà, dans chaque live, tant pour moi, il y a donc toujours une nouvelle thématique qui est abordée. Maintenant, vous qui êtes nouveau, vous le savez aussi. Dans chaque live, il y a toujours une nouvelle thématique qui est abordée. Donc la thématique, on l'aborde et une fois terminé, pour ceux qui d'entre vous ont donc des questions, vous pourrez, n'est-ce pas, dans l'espace commentaire, mentionner vos questions. Ainsi, vous aurez donc réponse à tout ceci, à toutes celles-ci autant pour moi. Pour ceux qui veulent des consultations de voyance, vous n'avez qu'à me contacter en privé et vous aurez donc la possibilité d'opter pour une voyance soit dans un domaine de votre vie ou alors dans plusieurs domaines, donc tous les domaines de votre vie, ou simplement opter pour la consultation de votre signe qui, n'est-ce pas, vous permettra donc de connaître qui vous êtes, ce pourquoi vous êtes venu sur Terre, ce que vous devez faire pour prospérer dans votre vie, vos interdits alimentaires, c'est-à-dire ce que vous devez consommer et ce que vous ne devez pas consommer, ou encore les couleurs qui vous sont propices et celles-là qui donc vous sont défavorables. Parce que les anciens le savent déjà, que souvent, on peut donc être confronté à beaucoup de difficultés dans sa vie et l'on s'en va donc penser qu'il y a forcément eu un envoûtement qui donc a été projeté contre nous et pourtant ce n'est toujours pas le cas. Souvent, vous avez des blocages, vous avez des difficultés dans votre vie simplement parce que vous ne vous connaissez pas. Parfois, vous vous retrouvez en train de faire ce que vous ne devez pas faire. Vous vous retrouvez même souvent en train de faire des pratiques que vous ne devez pas faire.
Et vous vous retrouvez souvent également en train même de prendre pour femme ou de prendre pour homme celui ou celle qu'il ne fallait pas. Donc il est nécessaire autant pour moi d'apprendre donc à se connaître. D'où d'ailleurs cette consultation que je fais. Et puis pour ceux qui, n'est-ce pas, veulent des travaux occultes, qu'est-ce que j'entends par travaux occultes? Il s'agit simplement des des travaux spirituels qui, bien entendu, ont pour but de décanter une situation donnée au sein de votre vie. Maintenant, tout dépend de ce que vous traversez comme situation. Tout dépend de ce que vous souhaitez résoudre comme problème. Et c'est en fonction de votre problème qu'est donc élaboré un travail spirituel adapté, de sorte que votre problème puisse donc être résolu et que vous ayez donc gain de cause. Bien entendu, comme vous le savez déjà, vous avez également toute une panoplie d'initiations qui vous sont proposées pour ceux désirant se faire initier. Donc vous avez toutes sortes d'initiations. Vous avez l'initiation au vaudou, et quel que soit le type de vaudou auquel vous souhaitez vous faire initier, il y a donc cette possibilité que l'on vous initie à ce type de vaudou. On peut également vous initier au oudou, à la santeria, à la magie noire, à la démonologie, à la magie égyptienne, à la haute magie indienne, à la sorcellerie, aux magies et sorcelleries européennes, au satanisme, et j'en passe. Donc, tout dépend de ce que vous souhaitez comme initiation. Et si donc vous souhaitez simplement un développement spirituel et sans toutefois procéder par une initiation, on peut toujours vous accompagner dans ce sens en personnalisant une initiation pour vous et par la suite en vous donnant donc des clés, des clavicules qui donc vont vous permettre de développer vos potentialités. Donc, s'il vous plaît, on continue de tapoter le temps que nous puissions au moins atteindre, je l'espère, j'ose me permettre de rêver ainsi bien que nous ne soyons que 8 pour le moment. On continue de tapoter pour donc sécuriser le live. Une fois que le live est donc sécurisé, nous allons donc pouvoir entamer cette thématique qui est donc axée sur, n'est-ce pas, les tatouages et leurs influences. Tous ceux-là à qui je n'ai pas pu dire bonsoir, qui sont arrivés un peu plus tard, donc une fois de plus, soyez donc tous salués et soyez les bienvenus dans ce live. C'est toujours un réel plaisir de vous savoir des nôtres. Et comme vous le savez déjà, c'est une famille, et au sein de cette famille, nous prenons avant tout la courtoisie, le respect et l'ouverture d'esprit, étant donné qu'il s'agit d'un live de spiritualité. Et comme il s'agit d'un live de spiritualité, nous prenons une absolue ouverture d'esprit. Nous ne sommes donc pas là pour juger qui que ce soit. Donc, on continue de tapoter, s'il vous plaît, bien que pour le moment,
nous ne soyons que 8 en ce moment. S'il vous plaît, que tout le monde essaye de jouer le jeu, que l'on tapote et que l'on partage en même temps. Alors, à partir de demain, vous aurez donc la suite des lives TikTok qui avaient déjà été faits. Donc, pour ceux qui d'entre vous n'ont donc pas pu assister au live TikTok antérieur, vous allez donc pouvoir retrouver la continuité de leur diffusion sur ma chaîne YouTube Kao Saturna. Et pour ceux qui d'entre vous ne le savent pas encore, vous pouvez également aller visiter mon site internet www.kaosaturna.com autant pour moi. Et vous avez également www.europeulrich.com. Merci, user Notphone, d'avoir mentionné tout ceci dans l'espace commentaire. Si vous pouvez également mentionner la chaîne YouTube de toute façon, vous pouvez retrouver toutes ces informations en allant sur ma bio TikTok. Donc vous avez toutes ces informations, vous avez les pages internet, vous avez également l'Instagram, YouTube. Donc tout ceci, vous le retrouvez sur ma biographie TikTok. Alors, je m'en vais donc comme ça me permettre de vous poser la question qui est de savoir, selon vous, est-ce que les tatouages sont bénéfiques? Ou alors, est-ce que les tatouages, selon vous, pourraient donc avoir une influence sur la vie de ceux-là qui décident d'en faire? Bien. Alors, Pinky, vous dites, selon vous, le tatouage peut nous lier à des entités. En effet, c'est-à-dire que aujourd'hui, on va constater que
Le tatouage est devenu un phénomène de mode. Et on va donc constater que la plupart des êtres humains se font tatouer. Mais ce qu'il faut savoir est que chaque tatouage, n'est-ce pas, est d'abord une énergie. Quel que soit le tatouage que vous allez faire, donc, quelle que soit la figure, le symbole, ou alors l'image que vous allez décider de graver sur votre corps via tatouage. Il faut savoir que cette image-là, ce symbole, est d'abord avant tout une énergie. Et nous savons également que chaque énergie est sous la gouvernance d'une ou alors de tout un ensemble de forces. Mais alors, quand vous décidez de faire un tatouage, c'est-à-dire de prendre une image quelconque que vous aurez vue ou alors qui vous aurait plu et que vous décidez de la graver sur votre corps, le problème en est que vous ne savez pas l'énergie à laquelle vous êtes là en train de vous connecter. Parce qu'il faut savoir que dans l'univers, rien n'est vide. Toute chose vibre. Ce n'est pas parce que vous voyez la simple image ou alors le simple symbole comme étant un symbole ou comme étant image et que vous avez décidé de le graver sur vous que vous pensez que cela n'aura pas un impact et que cela ne vibre pas. Donc, comme l'a si bien dit dans l'espace commentaire Pinky, que selon elle, les tatouages relient à des entités. En effet, le tatouage, quel qu'il soit, vous connecte automatiquement à une énergie, à une entité. Et ce qu'il faut donc savoir est que ce tatouage-là que vous avez fait sur vous va donc influencer votre vie tantôt positivement, tantôt négativement. Prenons l'exemple de ces personnes-là qui se font souvent tatouer des papillons. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous décidez de vous faire tatouer un papillon sur votre corps, pour vous, le papillon, c'est quelque chose d'agréable, c'est beau. Mais est-ce que vous savez l'impact que cela va avoir dans votre vie? Est-ce que vous savez même ce que vous êtes en train de créer comme énergie? Parce que vous devez savoir que le papillon déjà n'a pas une longue longévité. Corrigez-moi si je me trompe. Le papillon n'a pas une longue longévité. Donc, ce qui voudra dire que quand vous décidez de graver sur vous un papillon, sachez que cette énergie-là va donc influencer votre vie, mais négativement, dans la mesure où vous allez constater que la plupart des choses que vous allez entreprendre ne vont pas être durables. Elles seront éphémères.
Maintenant, ce qu'il faut savoir est qu'il existe également plusieurs types de tatouages. Et on peut donc différencier ainsi les tatouages dits naturels, les tatouages dits mystiques. Mais au final, chacun de ces tatouages, chacun de ces types de tatouages, néanmoins, va toujours influencer votre vie. Donc, qu'il s'agisse d'un tatouage purement naturel, sachez que celui-ci va influencer votre vie, tantôt positivement, tantôt négativement. De même pour le tatouage mystique. Mais pourquoi parle-t-on de tatouage mystique? On parle de tatouage naturel pour des profanes, c'est-à-dire que une personne qui, n'est-ce pas, a toujours désiré de se faire tatouer sans forcément être un initié ou sans forcément être une personne qui s'intéresse à la spiritualité, elle peut voir un symbole, une image qu'elle va décider, n'est-ce pas, de graver sur son corps, sans pour autant connaître la portée de cette image au sein de sa vie, sur le court et le long terme. Et vous avez également, malheureusement, ces êtres humains qui font souvent cette erreur, c'est de reproduire les tatouages qu'ils ont vus chez certains artistes ou alors chez certaines personnalités. Parce que vous ne savez pas la raison pour laquelle cette personnalité a fait tel ou tel tatouage. Mais comme ce tatouage vous a plu, vous allez donc décider de reproduire ce tatouage sur votre corps. Et voilà donc comment vous allez vous retrouver en train de vous connecter à quelque chose que vous ne maîtrisez même pas. Donc, pour faire simple, vous aurez simplement compris que quand je parle de tatouage naturel, cela renvoie à un tatouage qui n'a rien de mystique. C'est un tatouage qui n'a rien de mystique. Et ces tatouages qui n'ont rien de mystique, la plupart d'êtres humains font donc souvent recours à ces tatouages-là, donc en les gravant sur leur corps. Mais toujours est-il que ces tatouages vibrent, ils dégagent une énergie. Et cette énergie va donc influencer la vie de ce profane, parce que lui, il ne connaît pas, il ne sait pas. Pour lui, c'est une simple image, c'est un simple symbole. Voilà donc comment il va se retrouver en train de graver ce tatouage sur lui. Mais toujours est-il que plus tard, ce tatouage va, n'est-ce pas, influencer la vie de ce dernier, positivement ou négativement. Tout dépendra du type de tatouage qu'il a fait sur son corps. Maintenant, quand on parle des tatouages mystiques, c'est là où ça devient un peu plus intéressant. Et dans le tatouage mystique, tout dépend maintenant de ce que vous voulez. Quel est l'objectif que vous souhaitez atteindre? Et en cela, il y a des tatouages d'invulnérabilité. Et certains lutteurs, je dis bien certains lutteurs, quand je parle de lutte, je parle de tous ceux qui font boxe, MMA, dont certains sportifs de haut niveau
ont des tatouages mystiques ayant pour but d'accroître leur performance. Pour ceux-là qui font des sports de combat, il y a des tatouages mystiques qui, n'est-ce pas, permettent de décupler leur force, de sorte que quand ils donnent un point à l'adversaire, que celui-ci s'écroule automatiquement. Vous avez également des tatouages pour la célébrité, pour la visibilité. Et la plupart des artistes musiciens font recours à ce type de tatouage. Oui, pour la célébrité, pour le succès, même si il y a en parallèle d'autres travaux qui sont faits, mais les tatouages qu'ils ont sur eux contribuent également à leur succès. Pour donc faire court, vous aurez simplement compris que tout dépend de l'objectif de la personne. Donc, ça dépend de ce que vous voulez. Il y a aussi des tatouages de la virilité. C'est-à-dire que quand vous êtes une personne qui est précoce avec les femmes, il y a un type de tatouage qu'on peut graver sur vous, de sorte que vous devenez un homme extrêmement endurant et que vous sachiez, n'est-ce pas, contrôler votre éjaculation. C'est-à-dire que il vous appartiendra maintenant à vous de décider si vous souhaitez mettre 2 heures sur une femme sans éjaculer ou 3 heures de temps d'affilée avant maintenant d'éjaculer. Donc là, il s'agit donc des tatouages de la virilité ou de virilité. Et vous aurez également des tatouages qui sont axés dans le domaine de la protection, d'autres qui sont également des tatouages contre les accidents. Donc il y a tout type de tatouages sur le plan mystique. Maintenant, tout dépend de ce que vous voulez. Vous aurez donc compris également que quand vous voyez certaines personnalités qui ont des tatouages, sachez que généralement, certains ont des tatouages mystiques. Et les tatouages mystiques, ce sont des tatouages que l'on crée. En fait, ce sont des tatouages personnalisés. Et c'est le maître qui fait ce type de tatouage. C'est lui qui personnalise les tatouages. Il peut donc s'avérer, ça peut être une image accompagnée de quelques symboles, des chiffres, des lettres. Donc, tout dépend de l'énergie qu'on souhaite encoder. Et ensuite, une fois que le maître a fini de réaliser la figure, il vous remet la figure et ensuite, vous allez donc vous faire tatouer. Et une fois que l'on a fini de vous tatouer, vous revenez et le maître maintenant procède à l'activation du tatouage. Parce que le tatouage, on l'active. Et à ce moment même, quand on l'active, il devient comme un totem parce que vous allez souvent ressentir la figure qui, n'est-ce pas, aura tendance à se déplacer dans votre corps. Merci, Blessing Queen, pour les roses. Maintenant, vous avez également ce qu'on appelle la mystification. Mais ici, quand on parle de mystification, il s'agit de tatouage naturel. C'est-à-dire qu'un être humain, lambda, qui s'est fait tatouer, prenons l'exemple d'un tigre. Il s'est fait tatouer un tigre ou alors il s'est fait tatouer l'aigle. Bon, vous savez, quand vous faites tatouer l'aigle, l'aigle incarne avant tout la royauté, la suprématie.
Mais aussi, l'aigle incarne également la vision. Et d'ailleurs, la vision la plus lucide est celle de l'aigle. Et donc, imaginez-vous donc, ou alors imaginons-nous qu'un être humain est donc il va se faire tatouer l'aigle et qu'il souhaite donc maintenant rentrer en possession des qualités de l'aigle. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement procéder à la mystification de ce tatouage, c'est-à-dire que soit à distance ou en présentiel, on va donc consacrer le tatouage. Pour commencer, on le consacre d'abord et ensuite on commence à le mystifier à partir de certaines incantations pour que l'aigle qui a été tatoué en vous commence donc à prendre vie, qu'il prenne totalement vie et que vous le possédiez donc totalement de sorte que vous puissiez donc profiter de ses capacités et non plus de le subir. Parce que souvent ceux-là qui font des tatouages, juste par pur plaisir, subissent simplement l'influence de ces tatouages et ils n'ont pas la possibilité même de canaliser l'énergie de ces tatouages pour leurs objectifs. Donc, ils se retrouvent là en train de subir l'énergie, l'influence de ces tatouages sans pour autant même en avoir conscience. Donc, il y a donc également cette possibilité de procéder donc à la mystification de tout tatouage qui donc a été fait sur vous. Maintenant, ce qu'il faut savoir est que tout le monde n'est pas fait pour se faire tatouer. Parce que il y a des tatouages que quand vous allez les faire sur vous ou dans certaines parties de votre corps, vous pouvez vous retrouver, n'est-ce pas, en train de fermer certaines portes spirituelles. Vous pouvez également vous retrouver en train de vous connecter à des énergies qui, malheureusement, vont prendre possession de vous et vont commencer à vous nuire. C'est très important de le savoir. Parce que souvent, on a pu constater ces personnes qui sont nées avec des dons naturels. Prenons l'exemple de la voyance. Et du jour au lendemain, elles ont décidé d'aller se faire tatouer simplement parce que c'était un effet de mode. D'autres avaient même la possibilité de communiquer avec les morts, de les entendre, de voir même leurs grands-parents pendant leur sommeil, qui souvent venaient souvent leur donner des conseils. Mais à partir du moment où ils sont allés se faire tatouer, automatiquement, tout cela a cessé. Ils ont constaté que, progressivement, leurs dons ont commencé à s'amoindrir jusqu'à ce qu'il n'y avait plus rien. Et il faut également savoir que tout dépend aussi de la main du tatoueur. Celui qui vous tatoue, est-ce que vous connaissez sa main? Est-ce que vous connaissez même l'énergie qu'il en profite pour implémenter en vous? Parce qu'il faut savoir que se faire tatouer, c'est aussi faire une alliance de façon directe, mais inconsciemment. Parce que quand on se fait tatouer, qu'est-ce qui se passe? Vous saignez. Pour ceux qui ont déjà fait des tatouages, ils savent que quand on se fait tatouer, vous saignez. Et le simple fait que vous saignez, alors, ce sang qui sort de votre corps, automatiquement, va énergiser le symbole, la figure ou l'image que vous êtes en train de graver sur votre corps. Mais le problème est que par la suite, beaucoup ne savent pas que ces tatouages vont donc avoir un impact sur leur vie. Et cet impact peut donc parfois être négatif, tout dépend de la figure que vous avez mis sur vous. Ce n'est pas parce que vous allez vous faire tatouer une rose que vous allez forcément vous dire la rose c'est une bonne chose. Il faut connaître déjà quelle est la symbolique de la rose sur le plan spirituel.
Et prenons aussi l'exemple de ces femmes qui se font tatouer des serpents sur le corps. J'aimerais comme ça vous donner un conseil. Si vous êtes un homme et que vous rencontrez une femme qui s'est fait tatouer des serpents sur le corps, ne la prenez jamais pour femme. Si vous doutez, allez essayer et vous constaterez que vous finirez par avoir un AVC. Parce que cette femme-là, elle sera sous l'influence du serpent. Alors, quand je dis sous l'influence du serpent, je ne suis pas en train de dire que cette femme sera une mauvaise femme. Mais si vous voulez une femme qui vous est soumise, si vous voulez une femme qui vous est soumise, sachez qu'une femme qui s'est fait tatouer un serpent ne pourra pas vous être soumise. Vous n'allez même pas pouvoir la comprendre parce que, vous savez, le serpent, dans sa symbolique, il est insaisissable. Il est insaisissable. De même pour le poisson. Et pourtant, vous voulez une femme que vous pouvez connaître, que vous pouvez comprendre, et qui va respecter votre autorité, mais sachez qu'une femme qui a fait sur elle un serpent ou des serpents, en tout cas, allez essayer. Maintenant, pour ce qui est des scorpions, le scorpion, tout dépend maintenant du scorpion. Parce que le scorpion en lui-même, il a deux polarités. Il y a la polarité positive du scorpion, il y a aussi la polarité négative du scorpion. Et le scorpion, tout dépend de ce que vous recherchez. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que le scorpion est une énergie qui est reliée à la mort. Donc, quand on parle de mort, il s'agit bien de mort physique. Il faut comprendre que quand on parle de mort, il y a la mort physique. Il y a aussi la mort au sens métaphorique, qui, n'est-ce pas, renvoie à la transformation, à la renaissance également. Aussi, il faut comprendre que le scorpion lui-même, il est lié à, vous connaissez déjà, Hadès, ou en d'autres termes encore, le roi des enfers. Et vous savez également que c'est Hadès qui gouverne également tout ce qui est volcan. Quand on parle de volcan, ça c'est lié à Hadès. Donc, Greg, dans le scorpion, il y a plusieurs objectifs que vous pouvez atteindre. Maintenant, si vous posez la question de savoir si vous allez avec une femme qui a pour tatouage scorpion, le scorpion, alors je vais vous dire, tout dépend de la polarité du scorpion qu'elle a implémenté sur son corps. Parce que le scorpion peut être très loyal quand il vibre positivement, et quand il vibre négativement, c'est un traître. Ce qui voudrait donc dire que si vous avez donc affaire à une femme de ce type, qui a donc installé sur elle l'énergie du scorpion, et que par malheur, il s'avère que ce soit une énergie qui vibre négativement, donc qui vibre dans sa polarité négative, ne vous étonnez pas à ce que cette femme-là soit toujours en train de vous faire des coups bas. Donc, j'espère vous avoir répondu, Greg.
Maintenant, au-delà de tous ces tatouages que les gens vont donc se faire tatouer, qu'il s'agisse de tatouages naturels, qui par la suite peuvent également être mystifiés, on a aussi, nous l'avons dit, des tatouages mystiques. Alors ici, il s'agit de ces tatouages-là que le maître va confectionner et va remettre à X ou à Y pour qu'il aille se faire tatouer en fonction de l'objectif que cette personne-là veut atteindre. Et je vous ai pris l'exemple ici de la plupart des célébrités. Souvent, quand vous voyez des célébrités avec des tatouages, n'allez pas croire que ces tatouages sont juste là pour faire joli. Ce sont bien des codes qui les connectent à des forces bien spécifiques. Et malheureusement, ces êtres humains qui vont donc souvent regrouper ce type de tatouage se retrouvent, n'est-ce pas, en train de se connecter avec les esprits qui, n'est-ce pas, gouvernent ces tatouages ou alors qui ont été encodés en cet individu-là. Donc, du coup, vous vous retrouvez relié à quelque chose que vous ne maîtrisez même pas. Sachant également qu'il y a ce qu'on appelle des tatouages qui, n'est-ce pas, permettent de vous relier à des confréries. Donc, tout dépend maintenant des confréries. Au-delà de tous ces tatouages, vous avez donc ces tatouages qui apparaissent naturellement. S'il vous plaît, on tapote. Bien. Alors, je vous disais donc tantôt que vous avez donc ces tatouages qui ne sont pas faits par la main de l'homme. Ce sont donc des tatouages qui apparaissent naturellement, mais de façon mystique. D'autres vont appeler ça des marques. Voyez-vous? Mais ce type de tatouage s'adresse beaucoup à des êtres mystiques, à des hommes mystiques. Oui, Blessing Queen, il y a des tatouages qui apparaissent naturellement. C'est-à-dire que vous vous levez un grand matin et vous constatez qu'il y a une figure sur vous, ou alors qu'il y a une image qui est apparue dans une partie de votre corps. Et certains ont déjà même vécu cette expérience. Bien, vous connaissez Greg. Donc certains ont déjà vécu cette expérience. D'autres, quand ils vont, n'est-ce pas, même s'endormir, ils peuvent rêver qu'on est en train de leur graver une image sur le corps. Pour eux, c'est un rêve. Mais sauf que le matin, quand ils se réveillent, ils constatent que l'image qui a été gravée sur eux durant leur sommeil y est apparue sur le plan physique et est visible. Donc, c'est la raison pour laquelle, effectivement, Greg, j'ai précisé que ceci s'adresse beaucoup plus aux personnes spirituelles. Parce que dans votre démarche spirituelle, quand vous êtes réellement sincère dans votre démarche spirituelle, vous constaterez que plus vous allez évoluer spirituellement, et plus il y a des symboles, des figures qui vont apparaître sur votre corps. Ça ne sera pas des choses invisibles, c'est-à-dire qu'ils seront perceptibles par l'œil nu, c'est-à-dire n'importe quel être humain pourra voir. Mais sauf que pour cet être humain, ça sera que bon, vous êtes allé faire un tatouage. Mais il n'y a que vous seul qui saurez que
vous n'êtes pas allé quelque part pour faire un tatouage. Donc cela apparaît. Et plus vous allez évoluer, et plus vous constaterez qu'il y a beaucoup de choses qui vont apparaître. Donc, chez certains peuvent observer des triangles qui vont apparaître. D'autres peuvent observer, bon, je vais pas trop développer là-dessus, mais comprenez juste que il y a des signes, des symboles, des figures qui apparaissent. Et quand cela apparaît, cela est visible. Tous ceux qui sont réellement initiés, qui sont allés très loin dans leur spiritualité, à un moment donné de leur vie, eux-mêmes, ils ont pu constater des symboles qui ont apparu dans certaines parties de leur corps. Et sachez que quand cela apparaît, c'est définitif. Ça ne s'efface pas avec le temps, comme le tatouage. Parce que le tatouage, bien qu'il soit indélébile, avec le temps, il se détériore et il faut le renouveler. En fait, Greg, ce n'est même pas comme des cicatrices. Parce que, bon, cela appartient à certaines initiations. Mais ici, je vous parle vraiment d'un tatouage, c'est-à-dire que ce sont des choses qui vont apparaître à l'intérieur de votre corps. C'est-à-dire que ça va apparaître à l'intérieur, je sais pas, je vais essayer de trouver un petit moyen pour vous expliquer ça. Bon. Bon. Vous voyez, prenons peut-être, disons que ceci est votre peau. Donc, voici votre peau et disons que la première couche de votre peau, c'est une vitre. Et comme c'est une vitre, alors le tatouage, lui, il va apparaître à l'intérieur. Donc c'est comme si on vous a opéré et qu'on y a déposé quelque chose à l'intérieur et on a refermé. Vous voyez? Et quand je parle de tatouage, c'est vraiment parce que cela a la couleur noire. Quand ça apparaît, quand le symbole il apparaît. Quand le symbole il apparaît, il a la couleur noire. C'est pour cela que je parlais de tatouage. Donc ce type de tatouage, eux, ils apparaissent à un moment donné de l'évolution, mais aussi quand, n'est-ce pas, on vous remet certaines forces, certains pouvoirs. Donc c'est pour cela que je disais que il y a certains tatouages qui ne sont pas faits par la main d'un homme. Ce sont des tatouages qui apparaissent naturellement sur votre corps. Et ceux-ci sont indélébiles, ils sont à vie. Et n'importe qui peut les observer. Bien, voilà donc ce que nous pouvons donc dire sur cette thématique. Et ce qu'il faut donc retenir est que pour pour ce qui est du tatouage, avant de graver quoi que ce soit sur votre corps, dites-vous que ce que vous allez graver sur votre corps, même si vous n'y croyez pas, cela va avoir un impact dans votre vie. Cela va influencer votre vie. Il est donc préférable d'aller graver quelque chose dont vous connaissez la portée. Et surtout quand vous savez l'influence que cela va avoir dans votre vie. Donc n'allez pas graver ce que vous ne maîtrisez pas. N'allez non plus établir sur votre corps une image, un symbole que vous avez vu chez quelqu'un, surtout chez une personnalité. Parce que comme je vous l'ai mentionné, c'est que il y a des tatouages mystiques. Et ces tatouages mystiques, ce sont des tatouages qui sont réalisés par certains initiés, par certains maîtres.
Et quand ils ont fini de réaliser le tatouage, ils vous le donnent, vous allez quelque part, on le fait. Et il existe même également des cercles initiatiques qui sont spécialisés pour la réalisation des tatouages. C'est-à-dire que vous n'allez pas aller chez le tatoueur. Vous allez automatiquement dans ce cercle initiatique et l'on vous tatoue. On procède à la consécration, à l'activation du tatouage. Et on vous donne également son mode de fonctionnement s'il y en a, ou alors l'interdit s'il y en a. Ici donc nous avons affaire au tatouage purement mystique. Et comme je l'ai également mentionné, c'est que même un simple tatouage, vous avez également la possibilité de le mystifier et d'en prendre possession de ces derniers, de sorte que ce ne soit plus lui qui soit là en train de contrôler votre vie, que vous ne subissez plus son influence, mais que ce soit plutôt vous qui puissiez donc être capable d'en profiter de son énergie. Et au-delà de ces tatouages, vous avez donc ces tatouages qui apparaissent naturellement. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'aller consulter qui que ce soit pour vous tatouer. Ce sont des figures, des images, des symboles qui, à un moment donné, vont apparaître dans votre corps et cela sera visible par tout le monde. Et j'ai bien précisé que ceci s'adresse aux êtres spirituels. Et je constate, Greg, que vous êtes informé sur le sujet. Parce que souvent, la plupart des êtres humains ne le savent pas. Effectivement. C'est la raison pour laquelle j'ai bien dit que ceci s'adresse aux êtres spirituels. Parce que, effectivement, dans certains rites initiatiques, certaines marques apparaissent dans le corps et ceux-là qui ne sont pas passés par ces types de rites initiatiques, à un moment donné de l'évolution, dans leur spiritualité, ils vont observer l'apparition des tatouages dans leur corps. Et je le dis bien, ces tatouages-là sont visibles de tout le monde. Vous montrez ça à qui que ce soit, la personne verra bel et bien. Mais la personne se dira que vous êtes allé vous faire tatouer. Alors qu'en réalité, vous n'y êtes allé nulle part. Alors, maintenant, si vous avez des questions, je vous écoute. Alors, Alain Labondro, peut-on anéantir un tatouage? Vous savez très bien que le tatouage, une fois qu'il est fait sur vous, il y demeure. Maintenant, tout dépend de ce que vous avez fait comme tatouage. Mais, étant donné que la technologie évolue également sur le plan spirituel, il y a, n'est-ce pas, cette possibilité, si à un moment donné, l'énergie du tatouage est dérangeante dans votre vie, il y a donc cette possibilité, n'est-ce pas, de neutraliser cette énergie de sorte que vous ne la subissiez plus.
Merci, Blessing Queen, pour les roses. Maître, est-il recommandé de se faire tatouer le soleil et la lune sur un même corps? Alors, Greg, tout dépend déjà de la visée de la personne. Parce que, selon vous, qui est le soleil? Est-ce que vous savez que sur le plan initiatique, le soleil n'est rien d'autre que Jésus? Et ceux qui sont allés en profondeur dans leur initiation spirituelle ont fini par comprendre que le soleil n'est rien d'autre que celui qu'on appelle Jésus, la vibration Jésus-Christ. Maintenant, en fonction des courants, l'appellation change de nom. D'autres vont l'appeler Ra. Est-ce que vous savez que, est-ce que vous savez que le soleil et la lune, c'est la même chose? Quand vous y allez en profondeur dans l'initiation, vous comprenez en réalité que le soleil et la lune, c'est la même entité. Ici, je parle bien de la dimension initiatique. Maintenant, il faut se poser la question de savoir pourquoi à un moment donné, on l'appelle soleil, et puis pourquoi à un moment donné, on l'appelle lune. Mais, pour ceux qui sont allés en profondeur dans le domaine initiatique, au final, cette énergie-là, l'énergie que vous appelez le soleil, n'est rien d'autre que la lune en même temps. Il s'agit de la même entité. Voyez-vous, tout à l'heure, je vous ai parlé des polarités. J'aimerais comme ça vous prendre l'exemple. Est-ce que le scorpion, quand je dis ceci, que le scorpion, dans sa polarité positive, voici ce qu'il peut faire. Et dans sa polarité négative, voici ce qu'il peut faire. C'est pour cela qu'en fait, pour comprendre ce mystère, il faut aller en profondeur dans l'initiation. Et quand vous y allez en profondeur, vous finirez par comprendre que c'est la même entité. Le soleil, la lune, c'est la même entité. Et me direz-vous, mais comment cela soit possible? Et j'ai également envie de vous dire, est-ce que vous savez que il y a une entité androgyne qui se nomme Poséidon, dieu des océans. D'autres l'appellent Olokun dans le panthéon vaudou. Mais est-ce que vous savez que
Olokun, il est à la fois homme et à la fois femme. Et maintenant, si vous décidez, vous en tant qu'homme, prenons l'exemple, imaginez-vous, vous décidez vous en tant qu'homme de pactiser avec Olokun, ou alors de réaliser un mariage avec Olokun. Mais Olokun se manifestera par la vibration féminine. Donc, c'est-à-dire que il viendra à vous en tant que femme. Et si vous êtes une femme, il viendra à vous en tant qu'homme. Et pourtant, c'est la même entité. Et la même entité également, c'est aussi elle qui a engendré celle que vous appelez Yemaya, donc la reine mère des eaux, qui est sa première fille, qui donc, n'est-ce pas, s'est également unie au Dieu du ciel. Mais sauf que maintenant, comment est-ce que Olokun a donc fait? C'est la même entité. À la fois, il est homme, à la fois, il est femme. Et c'est la raison pour laquelle je m'en vais vous dire ainsi. Quand vous allez en profondeur dans le domaine de l'initiation, vous allez comprendre que le soleil, c'est la lune et que la lune, c'est le soleil. Tout maintenant se situe sur le plan vibratoire. Et j'espère également que vous savez que c'est la fusion du soleil et de la lune qui donne naissance aux étoiles. Bon, Greg, oui, maître, nous sommes tous des étoiles. Je dirais plutôt énergie. Je ne dirais pas étoile, je dirais plutôt énergie. Et il faut savoir que chaque étoile qui est là-haut est reliée à un être humain. Et l'étoile qui est là-haut gouverne la destinée d'un être humain partiellement. Et souvent, les êtres humains se retrouvent piégés à cause de l'étoile. Or, dans le plan initiatique, quand vous voulez être un être totalement indépendant, vous devez vous déconnecter de votre étoile. Et quand on se déconnecte de son étoile, ça fait que cette étoile n'a plus d'influence sur vous. Ça fait que si même l'étoile est attaquée, vous n'êtes pas attaqué parce que vous n'êtes plus relié à l'étoile. Et il faut savoir que l'étoile se nourrit également de l'énergie vitale de l'être humain. Et ça, ce sont des secrets initiatiques comme ça. Et ceux-là qui ont fait ce parcours initiatique, qui sont allés en profondeur, savent de quoi est-ce que je parle. Et quand vous me dites que nous sommes tous des étoiles, vous avez posé une question indirecte. Ce qu'il faut savoir, et je l'avais déjà mentionné dans un live antérieur, au sein duquel je spécifiais que les êtres humains sont dans un corps. Mais tout le monde n'est pas humain.
Je vous dis bien, les êtres humains sont dans un corps, mais tout le monde n'est pas humain. Parce que parmi vous, vous avez des Mami Wata, vous avez des Papi Wata, vous avez des sylphes, vous avez des elfes, vous avez des bienheureux, vous avez des démons, vous avez des anges, vous avez également, bon, donc, je dirais ceci, que vous êtes une énergie densifiée et non densifiée. Maintenant, le terme que nous sommes tous des étoiles, dans les faits, c'est faux. Dans les faits, c'est faux. Parce que l'étoile, elle est là-haut. Vous la voyez. Maintenant, faudra-t-il peut-être que nous nous accordions sur la définition de l'étoile, à savoir qu'est-ce que vous entendez par le terme étoile. Mais si nous parlons bien de la même chose, alors je vous dirai, l'étoile, elle est là-haut. Ce que vous voyez dans le ciel, ce sont les étoiles, des entités qui vivent. Et parmi ces entités qui vivent, certains ont accédé à l'éternité et d'autres n'ont pas accédé à l'éternité, c'est-à-dire elles meurent. Et quand une étoile meurt, vous avez la possibilité de le constater. Il me semble que parmi vous, vous avez déjà constaté des étoiles qui tombent. Ça veut dire qu'elle a rendu l'âme. Et je m'en vais comme ça également vous dire, Greg, que ici sur Terre, il y a de tout. Vous avez les Néphilim, vous avez des divinités que vous avez même déjà rencontrées, mais seulement, vous n'avez pas la possibilité de pouvoir les reconnaître. Bien. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Alors, je présume donc qu'il n'y a plus de questions. Je vais donc mettre, mettre, y a-t-il une limite dans le nombre de tatouages qu'on pourrait se faire? Avant de répondre à votre question, je dirais, il faut que vous sachiez qu'il y a également des dieux qui ont des tatouages. Et il y a même une divinité qui gouverne ce domaine-là, celui des tatouages. Maintenant, pour donner suite à votre question, maître, y a-t-il une limite dans le nombre de tatouages qu'on pourrait se faire? J'ai répondu à votre question tout au long de mon argumentaire parce que je vous ai dit d'entendre que tout dépend de l'objectif. Tout dépend de votre objectif. Et
Tout dépend aussi de vous. Si c'est que vous partez faire des tatouages pour à titre esthétique, ça c'est autre chose. Vous pouvez en mettre de partout, même sur votre visage, même sur vos yeux, tout ce que vous voulez. Mais maintenant, quand il s'agit d'un acte purement mystique, sachez que on va aussi étudier la compatibilité. C'est-à-dire que tant que vous avez des zones déjà sur votre corps que l'on peut tatouer, vous pouvez continuer de vous faire tatouer. Mais ici, je parle de tatouage mystique. Parce que même dans les tatouages à titre esthétique, vous pouvez vous faire tatouer le nom autant de fois que vous voulez. De même quand il s'agit des tatouages mystiques. Ce que vous devez savoir est que quand vous évoluez, vous allez dans l'illimité. Et ce que vous appelez danger, le danger survient quand vous n'avez pas connaissance de ce que vous faites. C'est là où il y a danger. Parce que ici sur Terre, l'être humain peut tout faire. Je dis bien, un être humain peut tout faire, mais à l'unique condition qu'il connaisse des lois. Parce que si vous ne connaissez pas les lois, comment est-ce que vous allez pouvoir les contourner? Or, pour contourner une loi, il faut la connaître. Donc, je ne sais pas si je vous ai répondu, Greg. Donc, le seul danger, c'est l'ignorance. Maître, en gros, c'est mieux de ne pas en faire. Blessing Queen. Tout à l'heure, effectivement, j'ai précisé que quand on fait des tatouages, effectivement, il faut être bien informé. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées avec des difficultés dans leur vie. Et comme je l'ai précisé, c'est que il y avait ceux-là qui avaient des capacités naturelles avec lesquelles ils sont venus. D'autres pouvaient communiquer avec des morts, avec des esprits. Mais parce que ils sont allés faire un tatouage qu'il ne fallait pas. Voilà comment du jour au lendemain, ils ont perdu leur capacité. Donc, avant même d'aller faire un tatouage, il faut déjà connaître si l'esprit qui vous accompagne est réceptif à cela. Parce que vous le savez déjà, je vous avais déjà dit antérieurement que l'être humain était tout un ensemble d'entités condensées dans un corps. Donc effectivement, Blessing Queen, il faut être bien informé quand vous décidez d'aller faire un tatouage. Et quand bien même vous décidez d'en faire un tatouage, il faut déjà se poser la question de savoir si cela est compatible avec vous. Les esprits qui vous accompagnent, est-ce qu'ils acceptent? De même, vous savez que il y a certaines initiations, mais sans vouloir offenser qui que ce soit, il y a certaines initiations où l'on vous dira, on a d'abord besoin de demander l'approbation de vos ancêtres, c'est-à-dire des défunts de votre famille. Par contre, je suis contre ces initiations parce que si donc les défunts ou alors les ancêtres de la famille étaient tellement puissants, si donc ils avaient évolué, pourquoi sont-ils morts? Tantôt de maladie,
tantôt de vieillesse, et vous avez besoin de demander la permission. En réalité, dans la véritable initiation, un être humain n'a pas besoin d'aller demander l'autorisation à ses ancêtres. Non, parce qu'il s'agit de vous. Il s'agit de votre vie. Votre ancêtre a quoi à y voir dedans? Il n'a qu'à s'occuper de sa propre vie. Là où il est là-bas dans l'au-delà, il ferait plutôt mieux de se préoccuper de sa prochaine incarnation, si même la vie la lui accorde. Parce qu'il s'agit de votre vie. Vous n'avez donc pas à demander l'autorisation de qui que ce soit. Du moins, un véritable initié n'a pas besoin de demander l'autorisation de vos ancêtres ou de vos défunts. Parce que souvent même, dans ce type d'initiation, au sein desquelles on demande l'autorisation des défunts, où on travaille souvent avec les morts, souvent on constate que l'être humain se retrouve limité dans ce type d'initiation parce qu'il est conditionné par les morts et souvent il y a tout un tas de dogmes dedans. Il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas. Alors que dans la véritable spiritualité, on vous conduit vers la liberté, vers la transcendance absolue. Ce qui voudrait dire que même les interdits que vous avez aujourd'hui, que votre sang a aujourd'hui, avec le temps, dans votre évolution, vous aurez la possibilité de transcender ces interdits et de devenir donc une force illimitée. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions? Aujourd'hui, les tatouages sont devenus un phénomène de mode. Et souvent, les êtres humains, quand ils regardent la télé, ils vont au cinéma, ils vont voir que telle personnalité a fait tel tatouage, bon c'est beau, lui aussi il va les faire. Et ensuite il se posera la question de savoir mais pourquoi est-ce que sa vie se porte mal, pourquoi ça ne va pas. Vous avez même ceux-là qui vont faire des tatouages pour vous vampiriser, hein. C'est-à-dire qu'ils savent pertinemment que bon, en faisant ce type de tatouage, vu que je suis une personnalité, quand je vais me présenter avec à la vue de tous, il y en a certains qui vont vouloir le reproduire. Et comme ils vont vouloir le reproduire, ils vont le reproduire, du coup, ils vont se connecter à la force avec laquelle j'ai pactisé. Et via tatouage, on pourra donc se servir dans leurs énergies. Donc aujourd'hui, quand on fait des choses, il faut de la connaissance. Et c'est la raison pour laquelle tout à l'heure je disais à Greg que le plus grand danger, c'est l'ignorance. C'est-à-dire que quand vous mettez sur votre corps quelque chose dont vous ignorez la portée, c'est là où c'est très dangereux parce que vous ne savez pas ce que cela va avoir comme influence dans votre vie. Vous ne le savez pas. Bien. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions?
Bien, les amis, étant donné qu'il n'y a donc plus de questions, je vais donc commencer comme ça, à me retirer. J'aurais voulu rester un peu plus longtemps, et comme vous l'aurez pu constater, c'est que depuis un certain moment, malheureusement, je me retrouve avec beaucoup plus d'activités que prévu. Et néanmoins, je me suis permis aujourd'hui de faire beaucoup d'efforts, d'être là pour honorer notre rendez-vous, étant donné que je vous avais déjà fait savoir qu'il y avait live lundi, bien qu'avec un peu de retard, j'ai quand même fait cet effort d'être là aujourd'hui. Ceci dit, il y aura peut-être live demain, peut-être, ce n'est pas sûr, donc peut-être ce soir je vais dire, mais ce n'est pas sûr, donc c'est pour cela que je dis peut-être. Donc si je termine mes activités plus tôt que prévu, eh bien je ferai donc live ce soir et nous pourrons donc aborder la thématique sur les grégores et leur création. On avait déjà abordé une thématique sur les égrégores, mais vous comprendrez que celle-ci sera différente et vous saurez en quoi elle est différente quand nous l'aurons abordée. Et si donc je ne peux être là aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, vendredi, je ferai tout mon possible pour être là à 22h30. Quoi qu'il en soit, vous êtes tous abonnés, donc si aujourd'hui je lance le live, vous allez être notifié par l'algorithme de TikTok. Donc je vous remercie à vous tous et tous ceux qui m'ont fait des cadeaux, je vous remercie pour tous vos cadeaux. Merci pour tous ceux qui ont joué le jeu en tapotant, en partageant. Et je vous dis donc à ce soir peut-être, sinon à vendredi à 22h30. Donc que la paix soit donc toujours avec vous et tous ceux-là qui sont actuellement dans ce live et qui ne sont pas encore abonnés, eh bien, pensez à vous abonner de sorte que quand je lance le live, que vous soyez donc tenus informés par l'algorithme de TikTok. Il est surtout très important de cocher la case de notification. Pour ceux qui veulent des consultations en privé pour la voyance, vous me contactez simplement en privé. N'hésitez surtout pas d'aller regarder ma chaîne YouTube Kao Saturna. Vous avez des lives antérieurs qui ont déjà été diffusés et vous avez également des vidéos qui, n'est-ce pas, ont été publiées sur ma chaîne YouTube Kao Saturna, sachant que chaque vidéo traite d'une thématique bien distincte. Vous pouvez également aller, n'est-ce pas, sur mon site www.kao.saturna.com. Vous avez également des articles qui y sont déjà rédigés et qui, n'est-ce pas, vont vous édifier. Et vous aurez également, n'est-ce pas, la possibilité de voir toute la panoplie d'initiation que nous proposons pour tous ceux-là qui veulent se faire initier. Vous avez aussi des produits spirituels pour ceux qui en ont besoin, que ce soit des parfums d'attirance, des savons d'attirance, des savons pour la voyance. Je précise, les savons pour la vision, pour la voyance, c'est minimum 2000 euros. Minimum 2000 euros, pas en dessous. Et tout dépend également des blocages que vous avez déjà. Et chaque savon est personnalisé pour que vous puissiez donc avoir des visions. Et pour ceux qui sont déjà des voyants, vous avez également la possibilité d'approfondir, n'est-ce pas, votre voyance, de la développer, de sorte que vous puissiez donc, depuis sur Terre, voir directement ce qui se passe dans d'autres planètes. Et vous saurez réellement s'il n'y a pas des habitants sur Mars, ou alors s'il n'y a pas des habitants sur Pluton.
ou Vénus. Entre la théorie, qui est parfois racontée, et la réalité, ce sont deux choses bien distinctes. Pour ceux qui veulent du coaching ou alors une guidance spirituelle, ou qui veulent être accompagnés dans leur spiritualité, vous me contactez en privé, y compris tous ceux-là qui veulent des services occultes. Quel que soit ce que vous désirez, vous me contactez et vous me dites ce que vous voulez, tout en allant droit au but. Eh bien, sur ce, je vous dis donc à ce soir, peut-être, et surtout, ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, et à ce soir, à 22h30, et que la paix soit toujours avec vous, sola potestas, lex est.